Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur l'évangile de Luc, chapitre 15, du verset 11 à 24. Je lis le passage. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrobez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 raisons contenues dans la parabole bien connue du Fils prodigue. En méditant récemment sur ce passage, j'ai compris 3 choses. La première raison, c'est pourquoi on s'éloigne de Dieu. La deuxième, c'est pourquoi il nous est difficile de revenir à Dieu. Et enfin, troisième, c'est pourquoi la vie est toujours difficile alors qu'on est avec Dieu. Commençons donc par la première raison. Pourquoi nous nous éloignons de Dieu? La raison pour laquelle on s'éloigne de Dieu. Cette parabole débute lorsque le fils cadet demande à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revient. C'est ce qu'on peut lire au verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Ce que le fils désirait en réalité, c'était l'indépendance vis-à-vis de son père. Demander son héritage alors que son père était encore en vie revenait à dire, « Pour moi, tu es comme mort, je n'ai plus besoin de toi. » Il voulait vivre sans son père, avec seulement ce que son père pouvait lui donner. Mais il ne comprenait pas que sans son père, il n'aurait même pas existé et qu'il n'y aurait jamais eu d'héritage à recevoir. Peut-être que nous aussi, nous ressemblons souvent à ce fils cadet. Nous avons besoin de Dieu, mais nous désirons davantage les bénédictions de Dieu que Dieu lui-même. Nous cherchons le don, non le donateur. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs pour raviver une relation vivante et ardente avec nous. Mais trop souvent, nous le traitons comme un livreur de colis. Nous n'ouvrons la porte qu'à moitié, recevons ce que nous voulons, puis refermons aussitôt. Il existe une tradition juive qui illustre bien cela. Un homme sage vivait à la campagne. Il a envoyé son fils étudier à Jérusalem. Pendant l'absence de son fils, il est tombé malade. Sentant sa fin proche, il écrit un testament. Il léguait tous ses biens à son serviteur, mais ordonnait que son fils puisse choisir une seule chose qu'il désirait.
Peu après, il meurt. Le serviteur tout heureux se rend à Jérusalem pour informer le fils et lui remettre le testament. Le jeune homme, bouleversé par la mort de son père, est encore plus peiné en découvrant le contenu du document. Après les funérailles, il est allé voir un rabbin pour lui demander conseil. « Pourquoi mon père ne m'a-t-il rien laissé? Je n'ai pourtant rien fait de mal contre lui. » Le rabbin a répondu, « Au contraire, ton père était très sage et t'aimait profondément. » Voyant le fils perplexe, il poursuit. « Ton père savait qu'au moment de sa mort, tu ne serais pas à ses côtés. Il craignait que le serviteur ne s'enfuit avec toute la fortune sans même t'avertir de sa mort. Alors il tout léguait au serviteur pour être certain que celui-ci viendrait t'en informer rapidement. Mais ton père a ajouté une clause, que tu puisses choisir une seule chose. Si tu choisis le serviteur lui-même, alors tout le reste t'appartiendra aussi. De la même manière, si nous possédons le Seigneur, le Maître de toutes choses, et marchons avec lui, nous avons en nous sa puissance et sa bénédiction. Mais si nous cherchons les bénédictions plutôt que le Seigneur, nous passons à côté de l'essentiel. C'est pourquoi Jacques chapitre 4 verset 3 dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Quand nous prions non pour Dieu, mais pour nos désirs, nous sommes déçus quand il ne nous exauce pas. Alors nous le mal comprenons. Mais Seigneur, tu as dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi ne me donnes-tu pas ce que je demande? Et Dieu répond déjà dans Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Quand Dieu nous donne ce que nous désirons mal, c'est souvent pour nous montrer que cela nous éloigne de lui. Regardons ce qui est arrivé au fils cadet après avoir reçu ce qu'il voulait. Dans le texte aujourd'hui, versets 13 à 14. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ainsi, après avoir reçu ce qu'il voulait, il s'éloigne de son père et finit dans la misère, image de la pauvreté spirituelle. Celui qui cherche Dieu lui-même se rapproche de lui. Qui cherche Dieu lui-même se rapproche de lui. Mais celui qui cherche ce que Dieu peut donner finit par s'éloigner. Surtout lorsque Dieu ne répond pas à ses désirs. Parfois, Dieu ne nous accorde pas ce que nous demandons, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il sait que cela nous éloignerait de lui. Puissions-nous donc apprendre à chercher Dieu lui-même et non ce qu'il donne, afin de demeurer près de lui chaque jour. Deuxième raison, c'est la raison pour laquelle il est difficile de revenir à lui. Dans le texte, nous voyons que même lorsqu'il se trouve dans la misère, le fils cadet ne pense pas immédiatement à rentrer chez lui. Regardons ce qu'il fait d'abord dans Luc chapitre 15, versets 15 et 6. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le fils continue de penser qu'il peut s'en sortir par ses propres moyens. La Bible appelle de telles personnes orgueilleuses. Habituellement, nous pensons que l'orgueil consiste à se croire supérieur aux autres ou à les mépriser. Mais dans la Bible,
L'orgueil, c'est croire qu'on peut tout faire sans Dieu. Sommes-nous réellement capables de tout faire par nous-mêmes? Prenons un seul exemple, la vie. Nous ne pouvons pas maintenir notre vie par notre propre force. Pour vivre aujourd'hui, tous nos organes doivent fonctionner parfaitement. Notre cerveau, notre cœur, nos poumons, notre estomac, etc. Et pourtant, nous n'avons aucun contrôle sur leur fonctionnement. Si aujourd'hui nous sommes en vie, c'est uniquement par la grâce de Dieu, pas nous. Le fils cadet, croyant encore pouvoir s'en sortir seul, trouve un emploi, mais sa misère persiste. C'est alors qu'il se souvient de ses serviteurs de son père et réalise que même eux vivaient mieux que lui. C'est ce qu'on peut lire au verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il commence à comprendre que le seul vrai refuge, c'est la maison de son père. Mais même en le réalisant, il n'ose pas rentrer tout de suite. Quand il décide enfin de le faire, quelque chose le retient encore. Voyons ces paroles, versets 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La plus grande barrière entre lui et son père, c'était son propre péché. Il avait du mal à retourner chez son père à cause de son sentiment de culpabilité. Il croyait ne pas être digne. Et encore, il ne pouvait pas croire que son père le pardonnerait. Ainsi, il se prépare à demander, non pas à redevenir fils, mais à être simplement serviteur. De même, le péché est ce qui nous empêche de revenir à Dieu. C'est ce qu'annonce Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Tant que ce mur de péché n'est pas abattu, nous ne pouvons pas revenir vers le Père. Et nous sommes incapables de le détruire nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire pour résoudre ce problème. C'est pourquoi Dieu lui-même a ouvert un chemin de retour. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sans péché, qui a pris nos fautes et est mort sur la croix à notre place, pour que nous puissions revenir à lui. Regardons Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Jésus a versé son sang pour toute l'humanité, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Par son sacrifice, le mur de séparation entre Dieu et nous a été détruit. C'est ce que symbolise le voile du temple déchiré du haut en bas au moment de la mort de Jésus sur la croix. L'accès à Dieu est désormais ouvert. Mais attention, le fait que Jésus soit mort pour les péchés du monde ne signifie pas que tous les hommes sont automatiquement pardonnés. Seuls ceux qui se repentent et croient en Jésus recevoir le pardon. Et qu'est-ce que la repentance? C'est reconnaître son péché, le confesser et s'en détourner pour revenir à lui. Heureusement, le fils prodigue a fait cela. Regardons à nouveau Luc chapitre 15 verset 18.
Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voici ce que promet 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Quand nous nous repentons, Dieu nous pardonne et nous accueille. Regardons comment le Père accueille son Fils dans le texte aujourd'hui, verset 20. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà comment Dieu nous reçoit quand nous revenons à lui, avec compassion, avec joie. Et c'est pourquoi Luc chapitre 15 verset 7 déclare de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ainsi, le Père accueille son Fils avec joie, mais celui-ci demeurait encore prisonnier de la culpabilité. Le Père ne pose aucune question, ne fait aucun reproche. Il ordonne simplement qu'on apporte la plus belle robe, un agneau, des sandales et qu'on tue le veau gras pour faire la fête. Parce que le Père avait déjà pardonné. Ainsi, nous voyons au verset 24 combien le retour d'une âme repentante vers Dieu est une grande source de joie pour lui. Le verset 24. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. De même, bien que nous ayons été pardonnés et que nous soyons revenus dans les bras de Dieu, il arrive malheureusement que nous ne participions pas pleinement à la fête. C'est cela même que souligne le texte comme la troisième raison. Pourquoi la vie est toujours difficile alors qu'on est avec Dieu. Nous découvrons cette raison à travers le comportement du fils aîné. Celui-ci, ignorant que son frère était revenu travailler au champ. En rentrant, il entend les bruits de fête et demande à un serviteur ce qui se passait. Le serviteur lui répond avec joie, « Ton frère est de retour, et ton père, heureux de le revoir en bonne santé, a tué le veau gras pour célébrer son retour. » Et quelle a été la réaction du frère aîné? C'est ce qu'on peut lire au verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ce jour-là, alors que tout le monde se réjouissait, une seule personne était en colère. Voyons dans le verset suivant pourquoi il était en colère. Versets 29 et 30. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » La première raison de sa colère, c'est que son père avait tué un veau gras pour son frère, celui-là même qui avait dilapidé son héritage avec des prostituées. La seconde, c'est que son père ne lui avait jamais donné ne serait-ce qu'un chevreau pour qu'il puisse festoyer avec ses amis. Il croyait que son père l'aimait davantage, qu'il préférait son fils cadet. Ici, nous découvrons deux raisons pour lesquelles notre vie peut être difficile, même si nous n'avons jamais quitté Dieu et restons toujours près de lui. La première, c'est la critique. La seconde, la comparaison. Le Seigneur nous a enseigné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et il nous a dit de ne pas juger les autres. C'est ce qu'on peut lire dans
l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous n'avons aucun droit de juger qui que ce soit, car nous ne sommes pas maîtres. Je suis moi-même un pécheur, mais tout comme Dieu m'aime, il aime aussi la personne que je critique, la personne que je juge. Et si cette personne se repent et revient à lui, le Seigneur le pardonnera et l'accueillera dans ses bras. De plus, il n'y a rien de plus éprouvant que de vivre en se comparant aux autres. Ça nous arrive très souvent. Nous n'avons pas besoin de comparer notre vie à celle de qui que ce soit, car Dieu accorde à chacun de nous une grâce suffisante. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit à Paul. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu a confié à certains 5 talents et à d'autres 2 talents selon sa sagesse. C'est pourquoi il nous dit dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Si nous considérons ce que nous avons comme suffisant, nous n'aurons plus besoin de nous comparer à personne. Écoutons également la parole que le Seigneur nous adresse à travers l'Épître aux Hébreux. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. La raison pour laquelle nous pouvons considérer ce que nous avons comme suffisant, c'est que le Seigneur ne nous abandonnera jamais et ne nous quittera jamais. Étant donné que Dieu est avec nous, sa grâce nous suffit. Aujourd'hui, à travers la parole du Fils prodigue, nous avons identifié 3 raisons. La raison pour laquelle nous nous éloignons de Dieu, la raison pour laquelle il nous est difficile de revenir à Dieu, et encore la raison pour laquelle, même en étant avec Dieu, la vie peut rester difficile. Mais à partir d'aujourd'hui, puissions-nous nous souvenir de la grâce que Jésus-Christ nous a accordée à chacun de nous et chercher toujours le Seigneur, nous repentir et revenir à lui et vivre selon sa volonté. C'est ce que je souhaite et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ta grâce nous suffit. Par la parabole du Fils prodigue, tu nous as appris 3 raisons et que nous voulons se souvenir de ces 3 raisons et que la raison pour laquelle nous nous éloignons de Dieu, la raison pour laquelle il nous est difficile de revenir à toi, et encore la raison pour laquelle, même étant avec toi, la vie peut rester difficile. En aucun cas, nous ne voulons jamais nous éloigner de toi, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais avoir de difficultés à revenir à toi, Seigneur. Et en aucun cas, nous ne voulons pas vivre avec difficulté tout en restant avec toi. Nous voulons toujours rester auprès de toi et que nous voulons toujours participer à la fête avec toi, Seigneur. Nous voulons toujours nous réjouir et nous voulons toujours être heureux avec toi, Seigneur. Oh, le Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions toujours chercher le Seigneur et nous repentir et nous revenir à lui, à toi et vivre selon ta volonté, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.